Ce livre, il m'a complètement anéantie. Je suis encore sous le choc, vraiment. C'est L'Assommoir d'Émile Zola. On va faire une exploration au cœur de la lutte humaine contre la misère, l'alcool et oui, une forme de fatalité qui vous glace le sang. Implacable, c'est le seul mot qui me vient. On suit une femme, Gervase Macquart, et ce qui est fort, c'est qu'on est immédiatement jeté avec elle, en plein Paris ouvrier du 19e siècle. Et voilà le paradoxe. C'est l'histoire d'une femme travailleuse dont la seule ambition, c'est une vie simple, une vie digne, mais qui va connaître la déchéance la plus absolue. C'est à peine croyable, n'est-ce pas? Et son histoire, en fait, devient le miroir de tout un peuple que la société de l'époque broie sans pitié. Alors pour commencer, la situation de départ est terrible. On découvre Gervase seule, abandonnée par son amant Lantier. Et elle a leurs deux jeunes enfants avec elle, Claude et Étienne. Exactement. Et elle découvre qu'il est parti avec toutes leurs affaires. Il l'a laissé sans un sou. On commence par une trahison totale. C'est ça. Et ce qui est poignant, c'est quand on découvre son rêve. C'est une blanchisseuse, elle est courageuse, mais déjà marquée par la vie, elle boite de naissance. Et tout ce qu'elle veut, écoutez ça, travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Un lit, une table et deux chaises, pas davantage. Et elle ajoute, ne pas être battue. C'est tout. C'est fou. Son ambition, ce n'est pas la richesse, c'est juste la dignité. Et c'est là que Zola est génial, on sent tout de suite une faiblesse en elle. Une sorte de tendance à subir, un besoin de ne blesser personne qui la rend vulnérable. Ah oui. Oui. Zola la décrit comme ni bonne ni mauvaise. C'est-à-dire que son destin va entièrement dépendre du milieu dans lequel elle tombe. C'est une idée terrible, ça. Comme si elle était une page blanche sur laquelle l'environnement allait écrire son histoire. C'est exactement ça. C'est le projet naturaliste. Prenez un individu, avec son hérédité, plongez-le dans un milieu social précis et observez. Pour Zola, le résultat est presque mathématique. Et pourtant, au début, on y croit. Elle rencontre Coupeau, un ouvrier zingueur, et là, on respire un peu. Il est tout le contraire de Lantier. Honnête, sobre, travailleur. Oui, il a même peur de l'alcool, parce que son père en est mort. C'est un bon gars. Ils se marient, ils ont une fille, Anna, la petite Nana. Et ils vivent une vie simple, mais heureuse. C'est ça, une période de vrai bonheur. Et Gervaise réalise même son rêve. Elle ouvre sa propre blanchisserie grâce à un prêt de leur voisin Gouget. C'est le sommet de sa vie. Le moment où on se dit « ça y est, elle a réussi ». On est heureux pour elle. Sa boutique est son grand succès, le symbole de sa dignité retrouvée. C'est une vraie réussite. Et Zola insiste sur cette période, qui dure plusieurs années, justement pour que la chute soit encore plus brutale. Et tout bascule à cause d'un seul événement, un accident. Oui, le tournant de l'histoire, c'est ça. Un accident stupide. Coupeau tombe d'un toit sur lequel il travaillait. C'est tout. C'est tout. Et sa convalescence est longue, interminable. Et c'est là que le poison s'installe. Exactement. D'abord l'oisiveté, puis la paresse. Il prend goût à ne rien faire. Il trouve des excuses pour ne pas retourner travailler. Voilà, il a peur de remonter sur un toit, dit-il, et de la paresse, il glisse tout doucement vers l'alcool. Et Gervaise, au début, elle fait quoi? Elle essaie de le secouer, j'imagine? Bien sûr, elle est patiente, elle l'encourage, mais on retrouve cette faille en elle. Elle n'ose pas le confronter trop durement. Elle préfère travailler 2 fois plus pour compenser. C'est là que ça devient vraiment dur. La blanchisserie, symbole de son succès, devient le théâtre de sa chute. Et puis, il y a le retour de Lantier, l'examen, ça c'est incroyable. C'est la pire chose qui pouvait arriver. Et Coupeau, qui est déjà souvent ivre et indifférent, au lieu de le chasser, il l'invite à boire. Non. Si, et puis à manger. Et finalement, il l'installe chez eux. Mais pourquoi Gervaise accepte? Je ne comprends pas. C'est la grande question. Mais la réponse de Zola, c'est qu'elle est déjà épuisée. Épuisée par le travail, par les soucis, par l'alcoolisme de son mari, elle n'a plus la force de se battre. Elle a déjà baissé les bras en quelque sorte. Donc, les deux hommes, Lantier et Coupeau, vivent sur son dos. C'est exactement ça. 2 parasites qui la vident de son énergie et de son argent. La boutique doit péricliter, forcément. Évidemment. Et pire encore, elle aussi, elle commence à changer. Comment ça? Face au dégoût, elle se réfugie dans la nourriture. C'est sa première consolation. Elle engraisse, elle devient paresseuse à son tour. Elle se laisse aller. Elle se laisse glisser, oui. La boutique devient sale. Tout se dégrade. Et c'est là qu'on doit parler du titre, l'Assommoir. C'est le nom du bistrot, c'est ça? C'est ça, le bistrot du Père Colombe. Mais c'est bien plus qu'un lieu. C'est le cœur du roman. Et au centre de ce lieu, il y a l'alambic, la machine qui distille l'alcool. Ah oui. Et Zola le décrit comme un monstre
Un travailleur morne, puissant et muet, qui laisse couler sa sueur d'alcool. La machine est un personnage, en fait. C'est le personnage central. C'est le symbole de la fatalité. Cette machine, elle fonctionne sans arrêt, et son poison inonde tout. Le quartier, les gens, c'est la source qui détruit tout le monde de l'intérieur. C'est une vision très déterministe, alors. Les personnages n'ont aucune chance. Aucune. Ils pensent choisir de boire, mais en réalité, ils sont aspirés par cette force qui les dépasse. Et Gervase finit par être aspiré aussi. C'est l'étape finale, oui. La violence s'installe dans le couple. Coupeau là-bas. Et un jour, pour oublier, pour s'anesthésier, elles se mettent à boire aussi. Elle qui avait l'alcool en horreur. Exactement. Et là, c'est la fin. Elle perd sa boutique. Vendue à qui L'humiliation suprême, elle est vendue à Virginie, La femme avec qui elle s'était battue au lavoir au tout début du livre. elle-même. La boucle est bouclée de la manière la plus cruelle possible. C'est la défaite totale. Et sa fille, Nana, Nana grandit au milieu de tout ça. La violence, la misère. Forcément, elle ne peut pas rester. elle ne supporte plus. Elle fuit le foyer. La famille est complètement détruite. Gervaise a donc tout perdu. Sa boutique, sa dignité, sa famille. Elle est ruinée, méprisée, et maintenant, seule. Voilà. À ce stade, la question n'est plus de savoir si elle va tomber. On le sait. La question, c'est de voir jusqu'où la chute peut entraîner un être humain. Zola voulait peindre la déchéance fatale d'une famille. Le mot-clé, c'est bien fatal. C'est inévitable. Et pour comprendre comment une femme partie d'un rêve si pur finit sa course, pour assister à la fin de cette trajectoire terrible, il n'y a pas d'autre choix que de la suivre jusqu'à la dernière page. La question qui reste, c'est oui, qu'est-ce qui attend un être humain quand il n'y a vraiment plus rien à perdre? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.